j'ai été choisi surintendant du moulin à papier. T'es contremaître. Surintendant, Bedeau Bronsard. Si vous croyez bon de vous protéger contre moi, c'est que j'ai encore du pouvoir sur vous. Mes bons amis, nous voilà tous réunis pour une humble célébration. Donc, monsieur le curé? Je cherche ma pipe. Depuis le temps que vous avez arrêté le fumage, dites-moi pas que vous y pensez encore. À l'occasion, oui. J'ai des appels de tabac agaçants. Mais ça va passer. Les habitudes sont difficiles à déraciner. Depuis un matin, je vous trouve pas mal distrait. Je me demande comment vont se dérouler les fêtes du 75e anniversaire. Demain va bien vite arriver. Mon idée que tout va se passer en douce. Puisses-tu dire vrai? Vous devriez aller vous dégourdir les jambes, un petit brin. J'ai fait 3 fois le tour du village. Je suis même allé rendre visite à Andrew Nelson. Ah, d'après vous, il achève-t-il ses jours? Je ne le crois pas. Monsieur Nelson semble avoir un regain de vie. Ben, dites-moi pas qu'il va attendre que la terre soit gelée pour mourir. Il va être obligé d'hiverner dans le charnier. Si les médecins n'avaient pas condamné ce pauvre homme, je croirais qu'il s'achemine vers sa guérison. Auriez-vous fait un miracle, monsieur le curé? Je ne suis pas dans les secrets du Seigneur. Lui seul peut guérir. Vous avez bien raison. C'est Marie-Lou qui serait contente. Je crains d'avoir commis une indiscrétion. Comment ça? J'ai dit à Marie-Lou qu'Andrew semblait s'acheminer vers sa guérison. Elle m'a paru bouleversée, voire même contrariée. Vous pensez? Florent? Trouves-tu que j'ai bon cœur? J'ai dit à pas de laisser faire pour les rénovations ici dedans. Je te dis que pour une lady, mon fournir ressemble pas à un château pantoute. Mais plus tard, je te promets une maison grande comme le ciel. D'abord que tu le dis, je pars à te créer. En seulement, à ta place, je chanterais pas Victoire trop vite, Wilfrid. Comment ça? Je peux pas parler pour Asteuil. Que c'est que tu me caches donc, oui? Hein? Fais-moi pas parler, Wilfrid. Bon, mais c'est fait demain, il faut se coucher de bonne heure. Je vais me ramasser des forces, là, pour gagner le concours de tir au poignet. Tu te fais pas à barbe prendre l'avance? Non? C'est mieux qu'on aille se coucher. Divine pourquoi? Je commence à les connaître, tes divinettes, mon beau Wilfrid. Quelle belle tannante, va! Je pensais jamais qu'Andrew avait encore autant de sentiments pour moi. Ouais, ben la Maquille, elle se fait des faux espoirs. Andrew,
il l'aimera jamais. Ah, bonjour Marie-Lou. Bonjour, Baptiste. Tiens, des beaux verneux pour tes pratiques. Merci bien. Non, Baptiste, c'est qui est allé, Arthur? Mais là, je suis poigné entre l'Alpe et l'Écosse, là. Es-tu allé voir Carl? Non, certain. Quand je pense. Ça force si j'ai vu mon petit gars 10 minutes au manoir. Oui, mais Arthur, il a calculé que c'était au tour de Maggie de profiter du congé du petit Carl. Je peux pas le blâmer. Puis en plus, c'est elle puis Arthur qui ont été leur conduire. Moi, je trouve là, qu'il y a bien lâché Tivry là-dedans. Ben oui, écoute, là, le petit Carl, il est tiraillé entre toi et Maggie. Tu trouves pas que vous devriez essayer de le voir chacun à votre tour? Écoutons, Baptiste, quel rapport le docteur Nixon a fait sur l'état de santé d'Andrew? Ah, ben, je serais plus à l'aise si tu lui demandais à lui. Oui. Arthur, il a l'air au courant, mais il fait l'innocent avec moi. Bon, pis, t'as-tu hâte demain? Et si Arthur, il pense que je vais fêter tout seul comme une veuve, ben, il se trompe. Oui, mais peut-être que s'il s'éloigne un petit brin de toi, c'est parce qu'il est plus sûr de ton amour. On sait pas que je redoute de toi, mais je trouve que tu tournes un petit peu trop autour d'Andrew. Mais que je sois riche, là. Mon petit tour reviendra bien se mettre à l'abri sous mon aile. Bon, ben, bonne nuit, Baptiste. Bonne nuit. Ouais, tu joues gros jeu, Marie-Lou. Un bien gros jeu. Qui dit mieux? Moi. Je vous concède la partie. Vous m'avez bien dit que Mère Saint-Jean était dans sa chambre. J'ai bien compris. Elle était là, Beto, oui. Il se peut que notre bonne mère prépare son journal de classe afin de prendre de l'avance pour lundi, vu que c'est fête demain. Non, ma chère femme est fort tourmentée. Elle a une grave décision à prendre incessamment. Je comprends qu'elle veuille réfléchir en silence. Elle s'est peut-être endormie. Mais qu'elle se réveille, je m'en y dire que vous êtes venu veiller. Non, c'est inutile. Elle le sait. Allez donc vous reposer, vous aussi. Nous vous attendons pour dîner demain. Vous aurez l'occasion de reprendre votre revanche au domino. Et reprendre le temps perdu avec ma chère Claudia. Bonsoir, mademoiselle Ponty. Bonsoir, monsieur Xavier. Ouais. Bon, ben, allons-y, là. Et, oh, qu'elle est belle, va. Oh. Oh. Et donc, OK. Bon, ben, allons-y. Qu'elle présente la vie. Oh, B. Non, mais j'ai débité la statue de Saint-Jean-des-Bois. Oh. Puis monsieur le curé qui doit la bénir à la messe, Beto. Mais qu'est-ce que je m'en vais faire, donc? La statue s'en vient-tu jeter après, moi? Ben, oui. Qu'est-ce que c'est que tu caches, là? Là? Ben, figure-toi donc, Bedo, qu'en voulant sortir la statue de Saint-Jean-des-Bois de sa boîte, ben, je l'ai décapité. Oh, ben, le Beto, je vais mettre de la colle, là, hein, ça va être plus solide. Bon, c'est pas grave, personne va s'en rendre compte, tu vas voir. Ben, t'es sûr de ça, là, moi? Oui. Ah, ben, merci ben, Bedo, va, parce que j'étais bien inquiète, là, moi, hein? Ben, oui, tiens. 2 minutes. Bon, ben, allons-y. Bon, ben, essaie de la lever parce qu'elle est bien pesante. Bon, mais dans la tête pour voir dessus si elle peut
Ça va prendre? Ah oui, ça devrait, ça devrait. Oh, ben, qu'un bébé, on va la mettre sur l'estrade, là. Voilà. Voyons donc, mon tabouin. Je t'accrochais après la boîte, là. Mais pas-y tout seul, Bedo, là. Pas-y tout seul. Mon tabouin, ça va mal. Quand ça se met à aller mal. Tu m'as dormi, là, Yann? Comment veux-tu que je dorme? J'arrête pas de jongler. J'ai des remords sans bon sens. J'aime mieux plus penser pantoute. Ah, voyons. Dis donc pas ça. Hein? Moi, j'attends une minute que tu vas te lever pour que notre vie reprenne, comme avant. Je veux plus voir personne. J'ai trop honte de moi. T'as retrouvé la mémoire, là, Yann. T'en rends-tu compte? Oui. Je me souviens de tous les folies que j'ai faites. Aujourd'hui, c'est fête au village. Si tu veux me faire plaisir, tu vas mettre ta plus belle robe, puis tu vas m'accompagner. Demande-moi pas ça. Ah, j'ai hâte, moi, de défiler dans la grande allée, à ton bras. Hein? Comme le matin de nos noces. Hein? Je veux pas sortir d'ici que je t'ai dit. Dans ce cas-là, moi, je vais pas à messe. Je vais pas te laisser tout seul. As-tu peur que je trouble? Si j'ai perdu la mémoire, je pourrais perdre la raison à cette heure? Ah, j'ai pas peur pantoute. Ah, je le sais que tu rebrosseras plus chemin pour retourner dans le passé. On a encore autant de belles années à vivre ensemble, Oriane. Monsieur le curé, Laïs veut vous parler à tout prix. Fais-le entrer. Entrez, Laïs. Ben, merci bien, mademoiselle Candide. Bonjour, monsieur le curé. Je peux-tu me confesser ici? Qu'as-tu donc fait de si grave? Ben, monsieur le curé, regardez-moi pas de même. Vous me gênez sans bon sens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Mon Père, je m'accuse d'avoir commis un meurtre. Que dis-tu là? Un meurtre épouvantable. J'ai cassé le cou de la statue de Saint-Jean-des-Bois. Mais en seulement que Bedeau et moi, on l'a recollé, puis il n'y a plus rien qui paraît. Je m'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, la pénitence et l'absolution. Va en paix, Laïse, tu as ma bénédiction. Ben, c'est du Saint-Esprit, soit. Mais moutarde noire, dire que je m'en vais pouvoir aller communier, ben, merci bien, monsieur le curé, monsieur mon père, puis monsieur le chamoine, là, merci bien, puis à bientôt, là. Merci, mademoiselle Candide, puis à bientôt, hein. Oh. Puis, monsieur le curé, Laïs, t'as-tu si grave que ça? La fête est déjà commencée. Aussi grandiose. Mais j'ai quand même vendu pas mal de robes puis des accessoires pour dame. Saint-Creux, moi, je suis pogné avec mes caisses de fanions, de drapeaux puis de banderoles. Je m'en vais faire faillite. Fais-toi-en pas. Si tu fais faillite, je vais acheter ton magasin. Saint-Creux, es-tu marié avec moi ou bien de contre moi? Mais t'attends plus à rire, Hubert. Je suis pas inquiète pour toi.
tout est allé gousset bourré d'argent. Souris, Hubert, souris. Tel que je connais M. le curé, on va avoir une belle messe anniversaire. Salut, Joseph. Salut, Ben. C'est une belle journée, hein? Ouais, mais on ne pourra pas fêter comme on aurait voulu, à rapport aux scrupules de Monseigneur. Oh, Bon, Coco, arrête de radoter, Hubert. Ben, n'en déplaise à Monseigneur, mais cet après-midi, il va y avoir un concours de tir au poignet dans ton magasin, mon gars. Oh, ben, tu vas gagner le premier prix, t'as toujours été le champion, Joseph. M'en va être là, certain. Hubert, aujourd'hui, devant témoin, je mets mon titre en jeu. T'essaieras de me battre si t'es capable. Hubert, il y a une bourse de 5 piastres à gagner. Tu devrais tenter ta chance. Creux, as-tu envie que je réveille mes rhumatismes? Ou bien que je poigne une harnie? On commence dans 5 minutes, là. Avancez. Hein, arrête. Si vous voulez bien vous asseoir. Mes bons amis, nous voilà tous réunis pour une humble célébration. Dans quelques instants, nous célébrerons une messe d'action de grâce pour célébrer le 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois. C'est dans notre chère Église que j'accueille vos enfants au sein de l'Église par le baptême. C'est ici également que les couples viennent faire bénir leur union et prononcent leur engagement au devant de la communauté paroissiale. C'est ce que nous avons fait jadis en Angleterre, ma Sainte Mère. Quand survient la perte d'un être cher, nous prions pour le repos de son âme et nous entourons la famille endeuillée. Enfin, ayons une pensée pieuse pour votre ancien curé qui repose dans le sous-sol de notre église. Je te dis que celui-là, quand je vais alimenter la fournaise, il me donne des frissons. Ta mère, aimerais-tu mieux, toi, qui repose dans le cabanon chez nous? Afin de rendre hommage à ceux qui sont venus agrandir notre communauté au fil des ans, je remets un parchemin souvenir à Jérémie Lheureux, parchemin qui représente notre doyen Pépère Dominique, les Bernier, les Bronsards, les Champagnes, les Clermont de Grand-Maison et tous les autres. Tout l'honneur est pour moi, monsieur le curé. En ce beau jour, comment passer sous silence l'héroïsme de nos braves mères de famille, bâtisseuses de notre nation? Nos gouvernants ont plus de respect pour la guerre que pour la multitude de femmes qui sont mortes pour la revanche des berceaux. Avant de partir pour le grand voyage, elles ont un dernier regard à la fois angoissé et chargé d'amour pour leurs chers enfants.
j'ai porté ce fait à l'attention de notre Saint-Père Pie X. Il m'a fait parvenir un parchemin que je remets à Madame Joseph Bernier, sage-femme et représentante de toutes nos braves et saintes mères de famille. Au nom de toutes les créatures de Saint-Jean-des-Bois, merci beaucoup, Monsieur le curé. Et maintenant, si vous voulez bien vous mettre à genoux, je vais bénir la statue de notre saint patron. Mon doux Seigneur Jésus, faites un miracle! Ce miracle vous expliquera notre brave sacristine après la cérémonie. Tableau qu'on a eu une belle cérémonie. C'est pas parce que c'était mon garçon, mais Monseigneur n'aurait pas chanté une plus belle messe. Ça jasait en grand sur le perron de l'église. J'ai le temps de voir mon dîner. Monsieur Baptiste, Monsieur le curé, Xavier, Mère Saint-Jean, puis moi. Ouais. Puis-je vous aider? Oh oui. Les assiettes à soupe, s'il vous plaît. Dire que Monseigneur a refusé de se joindre à nous. Vu sa pauvre santé, faut pas y en vouloir. Sa faible santé et son entêtement. Malgré tous ses petits travers, c'est un sale homme. Mais pour qui ce 5e couvert? Pour Baptiste, le président des fêtes. Et Baptiste, monsieur le curé, vous et moi, ça fait 4. Monsieur Xavier était tellement désespéré de ne pas vous avoir vu hier soir que monsieur le curé l'a invité à dîner. Oh, mon Dieu, à l'aide! Ça sent la bonne soupe aux choux. Quelle belle cérémonie. Félicitations, monsieur le curé. C'est le Seigneur qui présidait la fête. Remerciez-le. Ben, assisez-vous, là, avant que ça refroidisse. Voulez-vous me désigner ma place? Bon, Baptiste, venez vous asseoir ici. Vous allez présider ce dîner. Merci bien. Vous devriez fêter Saint-Jean-des-Bois tous les jours. D'accord, bon, dans ces conditions-là, vous vous trouverez un autre président. Ah, pour ça, j'ai pas envie de me mettre Monseigneur à dos. Hein. Ah, mais jusqu'à maintenant, Monseigneur n'a rien à nous reprocher. D'accord, bon. Je sais pas si vous allez dire la même chose à soir. Vous. Attendez, la journée n'est pas finie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci bien. Ah. Et avez-vous aimé mon dîner? Hey, toujours aussi bon, Mario. C'est là. Oh oui. Ouais, je me demande bien ce qu'Arthur est allé faire à Québec. Ben voyons donc, là, Marie-Lou, là, c'est pas la première fois qu'Arthur prend le large, hein? C'est bien ça qui m'inquiète. Oh, on s'en fait bien souvent pour rien. Ouais, t'as bien raison, assez de quoi elle parle. Oui, bon. Eh, my God, hein, on a-tu une belle paroisse? 75 ans, là, c'est un âge respectable pour Saint-Jean-des-Bois. Ah, à propos, Malédé, je te félicite pour l'honneur qui t'a été rendu. Hein, au nom de toutes les mères de famille qui ont bâti la paroisse. Je suis bien fière de vous. Eh, my God, hein, ça va chauffer à soir, là, à l'auberge. On va te faire soigner, là, Malédé, là, tu vas en perdre haleine. Oh my Lord, qu'on va avoir du plaisir! Méfie-toi à ce que tu vas faire, Joseph. Monseigneur Maton a défendu la danse. Ça serait bien mal vu de passer à côté de ses directives. Regarde.
As-tu vu Alice à la messe, Beto? Non, non. De ce temps-ci, tu vas à basse-messe avec Aristide. Mon idée qu'elle fêtera pas bien gros aujourd'hui, elle. Ah ben, c'est un catigus haut des alentours, là. Alice, ça se tient pas mal à l'écart. Peut-être qu'un jour, Alice va finir par aimer Aristide. Il a bien changé. Puis pour le mieux. Voilà. Excusez-moi, puis bon, on va me préparer pour le concours de tir au poignet. J'ai un championnat à défendre. Hein? Mais avant, il faut aller voir Lauriane. Bonne chance, Daddy. Ouais. À bientôt. Tu m'as l'air inquiète au sujet d'Arthur, Marie-Lou. Faites-vous-en pas trop pour moi, maman. As-tu vu Lauriane dernièrement? Non, je suis pas allée chez eux. L'apparence qu'elle veut pas voir personne de ce temps-là. J'ai bon espoir qu'elle retrouve son air d'aller. Comme ça, vous êtes contrariés, hein, parce que je veux faire une veillée de danse à soir. Monseigneur Maton a défendu la danse. Tu y désobéirais pas, Marie-Lou. Le 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois, c'est une fête, c'est pas un enterrement. Je suppose que t'as décidé ça avec ton père. On peut rien vous cacher. D'après vous, qui c'est qui va gagner au tir au poignet? Non, t'es divine, c'est le dernier de mes soucis. Vous voulez pas que j'en fasse de soirée de danse, c'est ça, hein? À moins que Monsieur le curé te donne son autorisation. Je te déconseille d'en faire. Ah non, je veux pas mêler Monsieur le curé à ça, là. Je veux pas qu'il soit coincé entre son évêque puis les paroissiens. Ça porte malchance de désobéir à Monseigneur, Marie-Lou. On va y penser à 2 fois. Je vous le promets. Petite vimeuse. On va te faire la vaisselle? Ah oui. Oh, c'était vraiment bon. Salut, ma belle-fille. Je suis plus une belle fille, pas. Je suis une pauvre folle, rien de plus. Ah, t'es pas folle, Lauriane. T'as jamais été folle. Dis plus jamais des gros mots comme ça, là. Tu m'arraches le cœur. Quoi? Je vous demande pardon pour toutes les bêtises que j'ai faites depuis que j'ai perdu ma petite Suzelle. Si tu m'avais fait honte, là, Lauriane, là, hein? Je t'aurais jamais amené au bal à grand-mère. C'est parce que je vous faisais pitié que vous m'avez amené danser. T'oublies le big boss là, qui faisait des courbettes devant toi, hein? Si tu savais comment j'étais fier d'être ton père. Oui. Mais pendant ce temps-là, là, Jérémie s'ennuyait toute seule ici. C'est qu'on dit comme une écervelée puis une sans-cœur avec lui. Comme ça, moi et tout, je suis sans cœur d'avoir laissé ta mère toute seule. C'est pas ça que je voulais dire, père. Ah, mais n'empêche que de nous deux, là, c'est toi qui as le plus de bon sens. J'ai pas assez pris soin de ta mère dans ma vie. Et à partir de cette heure, je vais reprendre le temps perdu. Et puis peut-être que Jérémie et tout, il mérite de vivre des beaux moments avec toi, dans ma vie. Quand on est malade dans notre corps, personne trouve à redire. Et quand ça tourne pas rond dans notre tête, le monde est sans pitié puis il nous traite de fous, c'est pas long. Le pire, c'est que t'as quasiment raison. Je te suis demandé qui c'est qui est saint d'esprit. Puis c'est pour ça que je veux plus sortir d'ici, père. Je te comprends. Non seulement, Marie-Lou elle va peut-être organiser une petite veillée de danse ce soir. Et puis, pour l'amour de ton Jérémie, habille-toi, puis monte au village avec lui. Hein, ma belle-fille? Je vous aime bien, père. Oui. J'aimerais ça vous faire plaisir. Mais c'est trop me demander.
Allez, vas-y. Ouais, Zéa, vas-y, là, Wilfrid est fatigué. Ah ouais, Zéa, ah ouais. C'est ça, c'est ça. Vas-y. Vas-y, Seigneur. Ah, Elzéon est éliminé. Herménégil. Pas Herménégil. Ah oui. L'arbeux, ça. Ah ben, Herménégil. Montre-moi ça, mon Wilfrid. Une petite avance, Herménégil, hein? Merci beaucoup. Ouais, certain. Attention. Ça. Ah, oui. C'est ça. Ah! Non, Wilfrid. Résiste, toi, là. Résiste un peu. Mais défends. Ah oui. Faut me faire honte, moi. Yeah! Ah! Herménégil éliminé. Qui va? Ah! Là, tu vas faire face à tuer. Bel effort pareil, mon gars. Bel effort. Ouais. Ah! Je pense qu'on va faire un coup de oh, c'est chiant. Attention. Place. Attention. Bon. Attention. On y va. Oh! Surveillez ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, Wilfrid. Vas-y. Oui. Ah ouais. Ah, ben, Tijan est éliminé. Ben, Wilfrid a battu Bedeau, Elzéon, Herménégil, lui, Tijan. Y a-t-il un autre brave qui voudrait se mesurer à Wilfrid? Hein? Oh. J'ai jonglé à tout ça, là, mais je préfère laisser les honneurs à mon fils Wilfrid. Oh non, Joseph, dis-moi pas que t'as peur à cette heure. Ouais. Avez-vous peur de perdre votre championnat? Oui. Il y a un beau 5 piastres ici pour le gagnant, là. Joseph, ça te tente pas? Hein? Je suis paré à relever le défi. Comme tu voudras, mon garçon. Ah! Ah! Bien la tactique. Tu vois ça. Hein? Vas-y, Wilfrid. Bah, attention. Oh, ça commence là. Bon, OK, on y va. C'est ça. Vas-y, Wilfrid. Vas-y, Wilfrid. Vas-y. Ah oui. Non. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Encore un peu. C'est ça. Tu vas l'avoir. Ah oui. C'est ça. Je t'écraserai jusqu'au plancher, mon Wilfrid, mais je suis tout même pas pour te faire perdre la face devant les notables de la place, hein, monsieur le surintendant. Oh non. Puis-je me mesurer au vainqueur? Monsieur Xavier, vous savez tirer au poignet? Ah, au temps de ma jeunesse, j'aimais beaucoup jouer à ce jeu de fier à bras. Ah bon? Vous pouvez toujours bien essayer. Ça va être intéressant, ça. Envoyez à votre force. Attention. Attention, on y va. Attention. Vous m'avez pogné par surprise. Voulez-vous recommencer? Oh non. Gagner, c'est gagner. Félicitations, vous êtes notre nouveau champion. Bien. Je propose que Xavier se mesure avec Pan. Wow, minute, Wilfrid. Là. Ton père a été éliminé. Je suis prêt à relever le défi. Monsieur Bernier? Monsieur Xavier. Là, je suis bien voir. On fait de la place. Attention, c'est sérieux. Oh.
bravo. C'est ça. Joseph. Joseph. Vas-y, Joseph. Pas aussi vieux que tu pensais. Hein, mon bon Fred? Monsieur Xavier, vous avez pris un verre? Oui, je peux faire. Ah, ouais, ben, on n'a pas eu de fête là, pour le 75e anniversaire, mais ça a été bien réussi quand même, hein? Oh, t'as bien raison, ma belle noune. Oh ben, moutarde-moi, Bedeau, dis-moi pas que tu dépenses tout ton argent toi, pour t'acheter des cigares à cette heure? Ben non, voyons, c'est un cadeau qu'Arthur m'a fait. Oh, cher Arthur, va. Moi, là, j'ai quasiment envie de me casser des membres, rien que pour le plaisir qu'il me transporte encore dans ses bras. Mme Laïse, vous savez pas féliciter mon Wilfrid? Il a passé proche d'être le nouveau champion du tir au poignet de la paroisse. Oh, ben. Mais dis-moi pas que tu t'es coltaillé à mon Bedeau, toi? Calme, du Nord. Je les ai quasiment, là, tous couchés un après l'autre. Ben, Wilfrid, je te félicite. T'es un vrai dernier. C'est bien. Puis, c'est pas tout. J'ai été choisi surintendant du moulin à papier. T'es contremaître. Surintendant, Bedeau Bronsard. Ben, dans ce cas-là, là, Wilfrid, ben, tu pourras engager mon Bedeau parce qu'il est travaillant comme deux, hein? Voyons donc. Tu voudrais bien avoir de l'intimité avec Tibère. Ben, jamais je lâcher la bedaucherie. Vive Saint-Jean-des-Bois! Wilfrid, Oui. tu peux te fier sur mon Bedeau en tout temps et lieu. Ouais. Oh, Laïs. À propos de la surintendance, parle-en pas à personne. C'est un secret. Ouais, ben, compte sur moi. Baptiste, en tant que président des fêtes, là, vous seriez d'accord hein, pour qu'on fasse une petite veillée ici, t'asseoir à l'auberge? Ouais. Ça va être une belle petite veillée aussi que les vieux vont pouvoir se raconter leurs souvenirs. Une belle petite veillée, ça fait de la belle journée en sacrement, ça. Ah, mais tel que je connais pas, il va vouloir danser, hein? Ramasse pas un morceau avant que le pot soit cassé, toi. Baptiste, j'ai une surprise pour vous. Oui. Vous lirez les 2 premiers chapitres de votre livre, puis vous me direz ce que vous en pensez. T'as déjà écrit les 2 premiers chapitres? Mais là, reste à savoir si j'ai bien respecté votre pensée, hein? Puis toi, qu'est-ce que t'en penses de mes mémoires? Je t'avertis, hein. Je veux que tu sois franche avec moi, là. Vos mémoires, Baptiste, là, ils sont bien touchantes. Je les ai lues, là, toutes d'un trait, jusqu'à la dernière page. Comme ça, tu trouves que ça a bien de l'allure? Votre livre, là, il va se vendre comme des petits pains chauds. Ouais, mais faudrait d'abord trouver un éditeur, hein? Ouais. Puis il faudrait que je finisse votre manuscrit, hein? Hey, il y a les éditions du bien public de Trois-Rivières qui vous refuseront pas ça. Puis, mec, j'ai fini de fignoler tous vos chapitres, là. Vous pourriez peut-être demander à Aristide de faire une dernière correction, hein? Hey, il est aussi instruit que le premier ministre, lui. Oui, mais sacrément, si tu m'avais demandé de pas en parler à personne. Oh, ben Aristide, il va être discret. Puis en plus, là, il faut mettre toutes les chances de votre bord. Faut pas qu'il y ait une seule faute d'orthographe. T'es bien fine, ma Marie-Lou. T'as-tu, Lauriane? C'est bien que non. Je passe mes jours puis mes nuits à essayer de démêler les événements qui se sont passés depuis 2 ans. Ben, ton temps. Arrête de jongler, ça va s'éclaircir tranquillement. Je suis pas capable d'arrêter de jongler. Ouais, mais toujours rester couché puis pas vouloir manger, ça va finir par tomber en langueur. Comme un nœud dans l'estomac, là. C'est pas fin.
Si tes parents étaient là, pour aller faire un tour. Ça te changerait le mal de place. Rien qu'à l'idée de me lever, je suis encore plus fatiguée. C'est quand on a l'idée de grouiller le moins qu'il faut se mettre le nez dehors. Quand je pense à tout ce que j'ai fait avec M. Xavier puis à mon catinage. Avec des enfantillages de même, il y a de quoi avoir honte. On va me changer le moins pour aller faire le train, mais pour l'amour de moi. Hein? Bien que moi. On va aller se rafraîchir dans le sous-bois. Là, au moins, tu pourras pas rencontrer personne. Je peux pas croire que tu m'aimes encore avec tout le déshonneur que je t'ai fait. La pauvre Laurie. Vous êtes ravissante, mon amour. Je vous en prie, Xavier, un peu de retenue. Je vous ai connu moins farouche que cela, un certain soir, à l'école. Justement, voilà pourquoi je me tiens sur mes gardes. Si vous croyez bon de vous protéger contre moi, c'est que j'ai encore du pouvoir sur vous, que vous éprouvez encore de l'amour pour moi. Je m'en veux de vous avoir obéi. Et tout de même, assumez vos décisions. Vous souvenez-vous d'un certain jeu de ruban, très populaire, autrefois? Lequel? Nous mesurions du ruban, et à chaque verge, nous nous embrassions. Une verge? 2 verges. Je vous en prie, Xavier. Cessez ce jeu ridicule. Mais puisque ce n'est qu'un jeu, jouons encore. Vous n'êtes pas trop fatigué, maman? Non. Après la journée qu'on vient de passer, j'avais besoin de grouiller. Suite à la fête d'aujourd'hui, tu crains que Monseigneur me fasse des remontrances, n'est-ce pas? Mon idée est que mec qui apprenne que vous n'avez pas usé de votre autorité pour faire respecter ses ordres, il va gronder là. Les paroissiens avaient le goût de fêter. Puis en plus, il n'y a personne qui s'est déplacé. Tout s'est déroulé dans l'ordre. Maintenant, c'est l'accalmie. Il paraît qu'ils veulent faire une veillée de danse à l'auberge, en plus. J'ai bien peur que oui. Allez-vous aller leur dire que Monseigneur leur a défendu de danser? Disons que je suis au courant de rien. Oh, bien, j'ai pas hâte à la prochaine visite de Monseigneur, pantoute, moi. À chaque jour suffit ses joies. Retournons au presbytère, maman. Oui. T'es désappointé parce que Xavier m'a renversé au poignet puis que Père a gagné le championnat. Ben non, Wilfrid, c'est pas ça. Je suis bien fière de toi. Certain, certain. Et pourquoi c'est fait? T'as pas voulu venir danser à l'auberge d'abord? Je venais de gestion, je crépin. J'ai bien mal au cœur. Et quelle idée qu'on ait eue d'aller souper chez Bedeau et tout. Je pouvais pas refuser ça à Mme Laïse. C'est elle qui m'a montré à écrire. Fricassé de barbotte. Elle avait un drôle de goût. Ça sentait le groillon dans la cuisine. C'est pas la fricassée à Mme Laïse qui me donne mal au cœur. Oh, la tête me tourne. Mais qu'est-ce que t'as donc, Florette?
Je veux pas que tu sois malade. Lauriane, elle a déjà eu ce malaise-là. Faudrait que je lui demande avec quoi est-ce qu'elle s'est soignée. Oh, Calvin, dis donc, j'aime donc pas ça, moi.